Avertissement. Un surplus de la consommation de la voix de Christian Hamel peut causer des hallucinations et des troubles cervicales. Vous en êtes averti. Et bonjour à tous pour un autre épisode de Les Informateurs sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, nous sommes en présence de deux grands habitués qui sont là pour la deuxième fois. Et j'ai nommé Serge, notre grand générateur de coquinerie. Allô Serge? Bonjour Christian. Alors, content d'être là aujourd'hui pour un autre épisode? Absolument. Est-ce que tu t'es préparé longtemps là? Est-ce que tu as eu besoin de te préparer mentalement comparé à la première épisode? Ou t'étais correct là cette fois-là? Tu m'as dit on va prendre ça relax et on va y aller avec le gris du vent. J'ai dû faire un bon jogging autour du parc. Ben oui, mais en même temps, j'ai capté l'essence du vent pour m'inspirer. Ok, toi aussi, t'as été la capter au cœur même de l'école des GD. Exactement. Ok, t'as mis au sujet ce que Oui. t'as appris de la pièce de théâtre de pas dernier épisode. La force. La force est avec toi. Et nous sommes aussi en accompagnés de Serge. Oui, salut Salut Christian! Serge! Allô, comment Bonjour, ça va? Serge. Ça va super bien toi? Ah, ça va super! Très content d'être ici aujourd'hui. Ah, ben moi aussi je suis content de te voir parce que je suis assis en diagonale avec toi puis je peux te regarder pendant que tu parles. Et nous sommes aussi en compagnie de Joël Lamotte. Allô Joël! Allô Christian, allô Serge. Bonjour Joël. Alors, que fais-tu de ces temps-ci? Est-ce que tu as un nouveau projet rocambolesque? Est-ce que tu vas construire une montagne? Ces temps-ci, j'ai des projets rocambolesques. Étant off du travail pour des raisons quelconques, je prends beaucoup plus de marche et je vais faire ce qu'on appelle du géocaching. Et je cache des choses. Ouh, t'es un fin connaisseur de ce qui est de la piraterie? Entre autres, Oui, la chasse au trésor, c'est ton domaine. définitivement, il y a des caches tellement cachés que je les trouve pas, donc ils sont très bien cachés. Ouais, Je teste un peu. Ouais. Je teste un peu la qualité de la cachette. Donc si je le trouve pas, c'est que c'est bien caché. Oui, j'ai déjà joué au geocaching pour en savoir. Même avec Serge, il a participé à quelques expéditions. Et il y a des caches qui n'ont jamais été retrouvées par nous, mais que d'autres gens ont trouvé, nous on l'a jamais trouvé. Ça nous pogne ici à la poitrine. On veut la trouver, tout le monde la trouve, sauf nous autres. Puis là, après, trouve pas, oups, il s'est passé une semaine, puis t'as juste fait ça, tu l'as quand même pas trouvé, mais Ah, c'est ça. au moins t'as essayé. Ouais, ça pogne des émotions jouer au geocaching. C'est un jeu, c'est comme une activité. C'est comme Pokémon Go, mais sans Pokémon, mais Ouais. avec des vraies choses à avec des trouver, vraies en choses fait. que tu peux toucher. Manger, goûter aussi, des fois, il y a des goûts particuliers. Oui, ça c'est selon le goût du joueur. Dans le... Selon les doigts de celui qui a caché les choses, en fait. Ah oui, c'est vrai. Mais à vrai, Aussi. mais à vrai dire, est-ce que dans le fond, peut-être qu'on s'y prenait mal pour trouver justement ces éléments-là? Est-ce qu'on devait avoir un équipage pour faire cette piraterie-là? Parfois, ça aide d'avoir un petit mousse, tu sais, un petit poutre qui va regarder partout ce que toi tu regarderas pas parce que c'est sale puis tu veux pas te pencher. C'est sûr, c'est sûr. Souvent, le petit mousse trouve bien des choses. Des fois, il faut un gars avec les jambes de bois parce que c'est juste drôle à le voir aller le temps que tu prends une pause. Le geocaching, Ouais. une activité surprenante et ô combien rafraîchissante. Pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous, qu'est-ce que c'est les informateurs? C'est trois personnes autour d'une table, moi, Christian Hamel, et Serge et les Joël pour aujourd'hui, qui allons vous parler de plusieurs sujets qui sont toujours surprenants, ô combien instructifs, et on est là pour vous donner l'information juste et exacte sur des thèmes, des sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on a quand même un bon bagage d'expérience aussi bien souvent. En gros, ces sujets-là, on en connaît tellement qu'on utilise la fonction au hasard de Wikipédia pour piger un sujet, parce que sinon on vous parlerait toujours d'un sujet qui nous tient trop à cœur, et on serait tout le temps le même, ou on saurait pas trop quoi choisir parce qu'il y aurait trop de choix. Alors, c'est ça en général. Alors, pour commencer l'émission, on va faire un petit réchauffement. Nous allons débuter avec la chronique dégustation Wiki et fromage. Alors, pour vous, aujourd'hui, je vous ai apporté un cendre des prés. C'est un autre fromage de brie, mais avec une petite couche de cendre de bois en plein milieu. L'essence du bois, si je peux le savoir, je vais vous le dire. C'est de la cendre végétale. Ça dit pas de quel végétal en quelque sorte. Alors, ce sera une
une surprise pour la bouche. Pour commencer, je vais demander à Serge d'en prendre une bonne cuillerée à main et nous dire quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage. Oui, il est très moelleux comparé à celui qu'on avait à l'épisode précédent. Oui, Christian, ce fromage est comme un peu... n'est pas vraiment un fromage. Ah non? Il ne se tient pas vraiment comme un vrai fromage. Ils le font vraiment dans la Ok, tu bouche. voudrais quelque chose de plus consistant pour être considéré comme étant un fromage. Exactement. Donc, ça me fait vraiment penser à un groupe qui est Star Marie. Star Marie, oui, dans la même famille que Star Mania ou... Pas vraiment, à vrai pas dire, le mais même groupe. disons que c'est vraiment dans le même groupe d'âge. Ah, ok. Ce sont des jeunes japonaises qui sont considérées comme des gothiques Lolita. Ok. Ils font vraiment de la musique quand même assez hardcore pour leur âge. Ok. C'est pas vraiment du hardcore non plus. Encore, dans le fond, ce fromage est peut-être faible en étant mou et... Exactement. mais il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de caractère dans le fond. Pas vraiment. Il Pas en vraiment. reste surprenant. On s'attendrait à quelque chose de doux, de petit, mais... c'est hardcore, mais c'est Star Marie qui fait du hardcore, mais pas hardcore. Exactement. Donc, on s'attend aussi à avoir un fromage qui est carrément très goûteux, très ferme, très, très désirable. Et quand on fait penser avec ce groupe-là, quand on les écoute, on voit justement une espèce de gothique désuet ou même une façade de gothique. C'est plutôt décevant. Ça laisse même un arrière-goût, non pas en bouche, mais un arrière-goût moral. Ok. Non, c'est littéralement un choix de fromage et aussi un choix musical qui me dégoûte, à vrai dire. Ah, ok, c'est des choses qui arrivent dans le fond. C'est pas parce que t'aimes pas le fromage que tu peux pas aimer le sujet non plus. Et aussi, on n'aime pas le Lolita, donc ça va de pair. Ah, ok. Et toi, Joël, je vais te demander d'en prendre un échantillon et nous dire quelle sorte de page Wikipédia est-ce que tu visiterais en mangeant ce petit cendré. Et sur ça, je te souhaite une agréable chance. Donc, Christian, je sens que je vais perdre une partie de mon âme et je vais prendre 20 ans d'âge sur le corps en mangeant ce fromage, mais je vais te le dire tout de suite. Après. Il a une odeur très odorante. Ok, tu y vas étape par étape pour le goûter. Alors, ce cendré de cendre de pré qu'on l'appelait... Ce cendre des prés, qu'est-ce qui t'inspire comme page Wikipédia à visiter en le dégustant? Oui, avec le temps mort. C'est le temps mort, Mort. mort. Il est mort le temps. Tu me dégoûter le fromage. Là. C'était particulièrement un bon choix de fromage, Christian. Je n'ai mangé toute la semaine. Moi, Donc, j'étais correct. oui, Christian, Serge, j'ai triché un peu. Nous avons un vin blanc, un Smoky Bay, pour agrémenter ce fromage. Donc, c'est un Wiki vin fromage. Donc, ce fromage, ce cendré de dégoût, Cendre des ce prés. cendre des prés, me fait penser à un petit oiseau, tout petit, tout mignon. Il apparaît alléchant. Mais lorsque tu prends une bouchée, finalement, ça semble bien, C'est un mais monstre. ensuite, il y a un arrière-goût qui vous prend l'âme, dans le mauvais sens. Ah non, oui. C'est comme une mauvaise petite vite. Ah, on pourrait aussi le simplifier à une petite comparaison du genre, une petite vite qui pourrait être surprenante, Dans le ô mauvais combien sens. satisfaisante pour un, mais pas pour l'autre. Mais définitivement. Donc, je donnerai à ce fromage le surnom de Puffin des Galapagos, ou, en latin, Puffinus sublaris, parce que sublaris veut dire Galapagos, en latin. Ah, ok, c'est ça, c'est le nom de l'oiseau que tu nous parles. Là. Définitivement, donc, je nommerai ce fromage à l'honneur de cet oiseau. Et cet oiseau qui pourrait aussi se trouver dans les prés ou le centre végétal. Oui, a ou été dans mon récupéré. assiette et me donne le même arrière-goût décevant. Ah, ok, c'est bon. Ah oui, il est comestible, cet oiseau. Il semblerait, car j'en suis pas mort après l'avoir mangé. Comment il est apprêté, cet oiseau? Ben, il est apprêté avec un kit de coutellerie très spécifique qui sert à couper le puffin pour en faire des poitrines, des cuisses, un potage de De restant de l'oiseau. restants de l'oiseau. Ok. Dans le fond, c'est pas vraiment un repas consistant, c'est plus des hors d'œuvre, à vrai dire. Ah, définitivement, c'est un petit oiseau. Si tu as un appétit qui n'est pas
petit et tu n'auras pas assez pour toi. Alors, je te remercie, Joël, pour ton avis sur le sujet. Moi, pour la part, je vais en prendre carrément. Je vais le manger tout d'une shot parce que j'ai triché, je l'ai goûté avant de vous le présenter. Et moi, pour ma part, je l'ai trouvé bien satisfaisant. Oh, T'es bien le seul. moi. Mais moi, j'ai peut-être triché parce que quand je l'ai mangé avant l'épisode, c'était sur du pain et c'était très bon. C'est sûr que par sa consistance, ça doit être facile de l'étendre sur un pain pour l'agrémenter. Mais seul, Non, c'est une autre histoire. C'est ça, on peut goûter beaucoup les subtilités de la chose, de la création. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à la page Wikipédia de Dwayne Stones. Dwayne Stones, qui est né en 1953, pour être plus spécifique. C'est un athlète américain de saut en hauteur. Dans le fond, la comparaison avec le fromage, c'est que tu le regardes, tu dis c'est un fromage comme les autres. Dès que tu le vois en compétition, il te fait sauter très haut. Tu peux le voir, il donne toute sa puissance. Dès qu'il commence à courir, là, il commence le goût, il rentre. Après ça, bang! Tu goûtes un peu la petite cendre qui est au milieu. T'as une petite sensation de sécher de cendre qui te reste dans la bouche par la suite. C'est la même philosophie qu'on pourrait croire, une philosophie de goûter, de ressentir le fromage dans notre bouche, autant qu'on peut voir Dwayne Jones sauter en hauteur et réussir son coup. Donc, ce fromage te donne le même sentiment de puissance maximale que Dwayne Jones t'offrirait, c'est ce que je comprends. Ah oui, c'est exactement ça. Puis, Et avec surtout puissance pas maximale, plugger le nom de l'épisode dans non, ce non, podcast. on y va subtilement, nous. Très subtil. Mais oui, c'est aussi fort qu'un athlète dans la... Et ce fromage... Et ce fromage en bouche, Oui. quelle médaille lui donnerais-tu? Je lui donne la médaille d'argent. Parce que, selon moi, il aurait pu avoir plus de cendres. Si tu veux, il y a un restant d'arbres dans la cour de mon appartement qu'on peut mettre en feu pour acheter de la cendre à ton fromage. Oui, ça, je crois qu'on pourrait investiguer ce sujet pour, au pire, vendre de la cendre d'arbre dans les racks à épices dans les épiceries. Parce que Christian, je crois que tu vas être d'accord avec moi qu'un fromage, c'est l'art, mais également le corps du fromage qui est très important. Oui. Garder une important. très bonne impression en bouche. Parce que on sait tous qu'il y a une religion populaire a dit que mangez-en, c'est mon corps. Définitivement. Et c'est ce qui conclut notre tour de table pour cette dégustation whisky et fromage. On peut voir que les avis sont partagés pas mal 2 tiers, 1 tiers. Exact, mais en fait, ce fromage est particulièrement distinct. Oui, c'est sûr qu'on n'en voit pas tout le temps de la cendre dans du fromage. Mais moi, c'est l'imagination du créateur qui m'a surpris. Puis je donne quand même le point. Alors, on y va pour une courte pause et on vous revient pour le premier tour de table. Regardez la météo, dehors il fait pas ben beau. J'étais allé me coucher et j'ai rêvé. Les éléphants aimaient jouer aux échecs avec les enfants de Tom Selleck. J'ai vu aussi des Iroquois faire venir la pluie avec des petits pois. J'ai regardé la météo, dehors il fait pas beau. J'étais allé me coucher et j'ai rêvé. Les ustensiles, c'était des Chinois vivant la ville et Godzilla. J'étais aussi tout un cauchemar, tout nu dans le lit que J'ai regardé la météo, dehors il fait pas bababo. J'étais allé me coucher, j'ai rêvé.
Bonjour tout le monde et bienvenue à cette publicité présentée par le Big Ben. Et cette semaine, nous allons parler du dépanneur G. Ménard à Granby. L'endroit le plus fréquenté à Granby, c'est le libre-service dépanneur G. Ménard. L'essence est à des prix des plus compétitifs sur le marché et à chaque plein de primes, cadeaux et prix spéciaux au libre-service qui se prolonge de tout un dépanneur, dont les prix se comparent à ceux d'un supermarché. Enfin, au même endroit, j'aime New York Vidéo, le plus gros de vidéos indépendants au Québec. Plus de 8000 membres et 2500 titres en magasin. Pour mieux vous satisfaire, ce super libre-service dispose de 3 commerces en un, ouverts 24 heures, coin Saint-Charles et Saint-Jacques à Granby. Bon, par où commencer? La tonne de Rocky durant la pub, c'est comme vous dire, mais notre boucher tape sur des quartiers de port, puis quand il a le temps, ben il vient vous faire votre service. Sérieux, le dépanneur c'est le plus fréquenté? Hey, fuck le zoo, on s'en va tout au dépanneur. Et le club vidéo s'appelle Jeanne New York, à Granby. J'imagine des noms de clubs vidéo dérivés comme J'aime Montréal à Natashquan ou J'aime Québec à Coudjouac. Ça a tellement un petit cachet, là. Alors, bienvenue aux informateurs, saison de puissance maximale. Alors, nous venons vivre plein de toutes sortes d'émotions avec notre chronique dégustation wiki et fromage et nous allons y aller avec un premier tour de table. Alors, Serge, tu es prêt? Bien sûr. Et toi, Joël, tu es prêt? Toujours. Et moi, je suis prêt. Alors, je lance le bal et je vais vous parler de mon premier sujet, qui est un sujet que ça fait quelques épisodes que je voulais en parler. C'est quelque chose que je trouve intéressant à vous partager. Et ce sujet, c'est quand même assez particulier parce que c'est pas tant un sujet que c'est aussi une personne. En fait, je voulais vous parler de Pierre-Charles-François Porquet. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que c'est l'inventeur du porc épic? Non, pas vraiment. Donc non, je le connais pas. Ah, ok, non. Dans les faits, c'est un poète français qui est né à Vire, en France. Il est mort, c'est comme genre tout être humain qui est né en 1723. De sa naissance, qui était sorti de sa mère, comme tout autre être humain sur cette terre, malgré les rumeurs que maintenant aussi les hommes pourraient porter un bébé, mais c'est un autre débat qui va être sûrement chronique, qu'on va aborder sur le sujet un jour. Qui sait, peut-être qu'on va avoir un expert en la matière des hommes qui tombent enceintes un jour, mais pour l'instant, laissez-moi vous parler de ce poète français qui était issu de parents peu fortunés. C'est quand même quelque chose qui est très surprenant, mais on peut croire que sa fortune, de sa pauvreté, lui amené beaucoup de vocabulaire et de toutes sortes de choses gratuites comme ça qui l'a aidé à bâtir une carrière avec la gratuité pour offrir des émotions, offrir des pensées, une sorte de chemin de vie qui pouvait se lire et se suivre au sein de ses poèmes. Mais en soi, c'est que vu qu'il était très simpliste, ça faisait en sorte qu'il était très accessible auprès de tout auditoire. Faisant en sorte aussi qu'il était très très populaire auprès de la masse. Oui, il est même entré dans l'ordre de Paris. Il a été tiré par Viroy, célèbre abbé Asselin, qui était aussi le principal du collège d'Harcourt, où est-ce qu'il a tenu où est-ce qu'il a fait ses études pour en apprendre plus sur la langue française et comment l'écrire, comment l'interpréter et comment la cuisiner, parce que lui, c'était un vrai cuisinier des mots, si on peut se dire ça comme ça. On sait tous qu'une bonne langue de français braisée, c'est ce qu'il y a de mieux comme mais... Oui, avec la cendre des prés. Exactement. Oui, on va tout le temps s'en rappeler de cette cendre qui est ô combien fortune. Mémorable. Oui. Jusqu'à ma mort. Jusqu'à la mort. Je peux régler ça, Serge. Et je vais y aller avec un court extrait qui est quand même assez populaire de son œuvre. Et ça va comme suit. Hélas, quel est ton sort? L'eau me fait mal, le vin m'envie. Le café fort me met à la mort. L'amour seul me fait vivre. Alors ça, c'était comme 4 vers qui pas mal parlait de sa fin de vie. Parce que je crois qu'il est quand même mort du café fort. Mais c'est peut-être ses derniers mots aussi. C'est comme on dirait, c'est peut-être son œuvre ultime. C'est un suicide créatif ou un suicide... peut-être que c'était pas voulu que sa mort vienne avec une gorgée de café. Un suicide accidentiel. Accidentiel, créatif, peut-être qu'il était un précurseur dans la chose. Il n'a peut-être inspiré d'autres qu'on n'a peut-être pas entendu parler, mais c'est à voir. C'est peut-être un autre sujet qu'on va aborder un jour ou l'autre. Ce que c'est, ça, les suicides créatifs accidentels. Alors, vous... Est-ce que Guy Turcotte a fait un suicide créatif accidentiel? Non, lui, c'était pas créatif, parce que c'est quelque chose qui a déjà été fait. Il donnera pas le mérite d'avoir inventé quelque chose.
meurtre de 2 enfants. Il y en a dans le monde, puis je pense que tout le monde mérite la même sentence. En bout de ligne, c'est un suicide superficiel. Ouais, c'est superficiel. Il était trop arrogant, puis c'est ça. On n'abordera pas le sujet, ça va être un autre sujet d'une autre chronique, probablement avec Guy Turcotte. Et toi, Joël, qu'est-ce que ça t'inspire, ça, un poème qui vient de Pierre-Charles François Porquet? Ça m'inspire un poème de son petit cousin germain Émile Nelligan. Ça va de suite. Ah, comme la neige enneigée, ma vie est un jardin de givre. Ma mort est un champ de frost. Et ma voiture est un ouragan de gel. Ouais, on peut en déduire pas mal que ça me rend créatif, en fait. La qualité de la création se perd au cours des générations un peu. Un petit peu, oui. Ouais, c'est ça. Ben, à vrai dire, ça ferait une vraiment belle pub pour un liquide antigel, à vrai dire. Ouais, c'est ça. On dira pas qu'ils m'ont payé pour ça, mais d'accord. Poursuivons. Et toi, Serge, est-ce que tu as été inspiré par une œuvre quelconque de Pierre-Charles François Porquet? À vrai dire, c'est plus au niveau de son implication par rapport à la caféine qui m'a fait vraiment réaliser les dangers d'une surconsommation et également d'une surconsommation sur les places publiques, à vrai dire. Le fait de surconsommer, c'est une chose, mais également de porter un message et de se sacrifier de la sorte, ça laisse beaucoup à réfléchir. Oui, donc, je n'ai pas vraiment été, inspiré par une œuvre, mais plus par le message. Ah, c'est bon, ça c'est pas mal inspirant. Ton point de vue m'inspire et j'espère inspire aussi beaucoup les éditeurs. Alors, c'est ce qui conclut ma chronique sur Pierre-Charles François Porquet. Et on va y aller avec Serge qui nous a préparé une chronique ô combien surprenante encore, telle que je te connais. Voilà plusieurs années, j'ai fait un pèlerinage. Et puis, vraiment pour me reposer l'âme et pour me re-questionner sur toute la place de la technologie au sein de notre société. Donc, j'ai gravi le Sierra de Zucaneb. Ça, c'est quand même une très grosse montagne. C'est une formation montagneuse, à vrai dire. C'est un regroupement. Exactement. Et le point culminant de cette formation, ça s'appelle le Cerro Zucaneb. Il fait 1956 mètres d'altitude. À ne pas confondre avec séropositif. Exactement. OK. Et je vous dirais que même à cette altitude-là, étant zéro positif ou non, tu planes, à vrai dire. Là, ton corps est tellement affaibli par toute cette lutte à monter à une telle altitude que tu fais juste planer. Oh! Tu atteins vraiment un autre plan d'existence. Alors, penser à visiter cette montagne est aussi comme un voyage astral, on pourrait dire. Absolument. OK. Et aussi, cette formation montagneuse est située en Amérique centrale, proche d'une autre formation qui s'appelle, dans le fond, l'Oiseau Sacré. C'était un lieu vénéré par les Mayas. Donc, autant que ça permet de t'élever, mais également de te ressourcer vers les civilisations antérieures. Et Dieu sait que les Mayas étaient particulièrement des êtres fascinants. Fascinants, mais également très, très violents. Oui. Donc, ça permet aussi de se contrôler en soi pour cette lutte constante que nous avons contre la technologie. Dès que nous revenons justement dans notre civilisation qui est tellement harcelée par la technologie. Oui, revenir aux sources un peu plus pour au moins se retrouver dans notre côté animal, si on peut dire. Absolument. Oui. Pour affronter les cellulaires, les panneaux de signalisation et j'en passe. Et je me sens agressé. Alors, je crois peut-être que tu devrais aller faire un autre tour à l'Oiseau Sacré pour libérer cette colère qui est revenue en toi. Oui. Alors, je crois que Serge a fait le tour de son sujet. On va y aller avec Joël. Merci, Serge. Et je vais te souhaiter de t'en remettre et on va peut-être penser à visiter un jour les Sierra. Je vous recommande. C'est bon. Et toi, Joël, à ton tour, as-tu des trucs à nous instruire? Apprends-nous, on est assis devant toi et on attend. Oui, eh bien... Pas de blessure. Pas Justement, parlant de blessure... Le sujet que j'ai à vous présenter aujourd'hui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je suis un très grand fan de ce sujet. Je vais parler de l'équipe de soccer ou de football, comme qu'ils disent en Europe, du Soudan. L'équipe du Soudan sont mes héros. L'équipe de sport par excellence qui fait partie de la Confédération sportive CAF. C'est beaucoup compliqué tout ça, mais c'est la Confédération africaine de football, si tu veux savoir. C'est en plein ma question. Tu m'as vu venir.
Sublime. À ne pas confondre avec le carcan arabe francophone. Ah non, C'est un autre organisme. Ah ok, on peut pas les confondre. Ils peuvent pas fusionner non plus pour nous aider. Non, parce qu'ils sont en conflit d'intérêts. Ah. Donc, cette équipe du Soudan, de football du Soudan, sont merveilleux parce que leur sélecteur, c'est Hamada Ahmad. Et son nom lui-même est inspirant. On dit Hamdan Ahmad et on a le goût de choisir les meilleurs joueurs dans le prochain Rooster. Ouh. C'est Mais- indéniable. Ben, en fait, c'est une légende parmi le football. Une légende, effectivement. Ok, c'est le soccer américain qui est aussi le football, dans le fond. Africain aussi, effectivement. ok. C'est ça. Et Hamdan Ahmad a fait en sorte que l'équipe du Soudan soit surnommée les crocodiles du Nil. Ou les faucons de Jedyan, parce qu'on sait tous que c'est un animal qui est proche de l'autre. Ce sont des cousins dans la chaîne naturelle, le crocodile et le faucon. Oui, on peut Ça- dire que leur vision est pas mal assez accrue pour démystifier et voir les problèmes qui peuvent se... Ils foncent vers leurs adversaires telle une proie et ils en font qu'une bouchée. Au point tel qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à se classer comme il faut parce que ils étaient trop proactifs. Les juges n'aimaient pas leur attitude. Mais... Ouais, mais ils mangeaient les autres joueurs. Exactement, Ouais. parce que les manger, supposément que c'est... C'était des professeurs. Ça crée des défaites par forfait, mais n'empêche que cette équipe est un exemple de vie parce que ça t'apprend à foncer, à pas lâcher, à manger ceux qui te donnent du tort, Ouh. à ceux qui sont dans ta route. C'est fonce, mange et détruit l'adversité. Ok, ça c'est... C'est de même qu'on fait en Afrique. C'est des joueurs qui étaient expérimentés dans leur art d'attaquer. Exact, et Mais en soi, quand ils consommaient justement leur adversaire, est-ce que c'était pour s'abreuver en tant que pour prendre leur force ou c'était tout simplement pour éliminer leur adversaire? C'était quoi leur objectif par rapport à ça? c'était très ritualiste. D'accord. C'était un rituel afin de promouvoir leur suprématie. Ils mangeaient leurs adversaires autant parce qu'ils avaient faim, parce qu'en Afrique, on sait tous qu'ils ont faim, mais en même temps, ils voulaient que le monde sache la puissance que leur apportait le crocodile sacré du Nil. Donc, ils agissaient comme un crocodile ils incarnaient leur crocodile sacré pour faire appel à sa puissance et ainsi mieux dévorer leurs ennemis. C'est un cycle. Dans le fond, autant ils pouvaient s'abreuver que autant ils pouvaient faire en sorte qu'ils étaient craints par les adversaires. Exactement, parce qu'après tout, qui veut affronter quelqu'un qui va te manger? Donc, eux, ils croyaient qu'ils allaient gagner dans cette technique. C'est pour ça que à la Coupe du Monde de 2002, ils ont été battus encore par forfait parce qu'ils ont finalement mangé le juge, L'arbitre? le référé, l'arbitre. Oui, ok. Donc, le CNF n'a pas apprécié. Le CAF non plus n'a pas Non, il apprécié. n'a pas apprécié. Non, ça finit quand même très mal une fois qu'il n'y a plus d'adversaire. Exactement. Donc, ils ont terminé le 110e au rang des mangeurs d'arbitres. Ah, c'est très, très maladroit de leur part, mais au moins ils en tirent une bonne leçon. Alors, je te remercie, Joël, pour cette chronique. Nous allons aller pour une courte pause et nous revenons avec le deuxième tour de table. Pour changer une cartouche d'imprimante, il faut savoir quelques trucs. Sinon tu risques de te blesser. Écoute donc cette comptine. D'abord il faut enlever le couvercle de l'imprimante. Sinon tu n'iras pas loin. Ensuite tu enlèves la cartouche d'encre pour la remplacer. Sinon tu te feras manger. Pour changer une cartouche d'imprimante, il faut savoir quelques trucs. Sinon tu risques de te blesser. Écoute donc cette comptine. Après tu agites la belle cartouche pour répartir l'encre uniformément. Tu tires ensuite sur la fameuse languette fermement vers toi pour que l'encre puisse sortir. Pour changer une cartouche d'imprimante, il faut savoir quelques trucs. Sinon tu risques de te blesser. Écoute donc cette comptine. On place la cartouche de manière à ce qu'elle entre puis vers le couvercle pour qu'elle puisse fonctionner. Il ne reste plus qu'à faire imprimer ton superbe dessin pour le montrer à tout le monde. Yeah! Voulez-vous coucher avec mon cèdre? Oui, je parlais bien du cèdre, cet arbre. J'ai un cèdre dans ma cour et il se sent très seul, il aurait besoin de compagnie.
Maintenant que cette annonce est faite... Bonjour, ici Dominique Fortin-Charland, alias Dami, pour la chronique L'improvisation sauve des vies. J'ai oublié le titre, mais c'est pas grave, on s'en crisse. Là, je suis un peu fâché en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est la 3e chronique que je fais, puis il y a toujours personne qui m'a demandé comment vont mes hémorroïdes. J'ai vraiment un public de marde. Vous vous foutez de mes fesses. Pourtant, vous devriez tous vous préoccuper de mon sweet poop maker. Teeny ass. Oh, c'est que je m'en vais avec ça. Hey, allô? Bon, la première fois, j'ai compté de quelle manière Christian a sacré une volée à une girafe lors d'un tournoi d'improvisation. Deuxième fois, je me suis égaré, j'ai fait un épisode de 30 minutes, j'ai dû couper plein de bouts, puis à la fin, ça avait plus aucun sens. And today, my baby lover, je te raconterai une anecdote de ma jeunesse commune avec Christian Hamel. Ouais, on se connaît depuis longtemps, retour dans les années 1990. Excusez-moi pour ça, là. Christian et moi, on vivait dans la même ville, mais on n'allait pas à la même école. Il habitait dans le fin fond du bois, puis moi j'habitais au cœur du centre-ville, downtown, quartier pauvre du Calice. Mais bon, reste qu'on vivait à la Tuque, donc on avait 1 million d'amis en commun, dont Louis Simon. Puis là, pour préserver son anonymat, on va l'appeler Sigmund Freud, le psychanalyste. Christian et moi, on avait environ 7 ans. Pour la fête de Louis-Simon Freud, tout le monde est allé voir Carmen Campagne, sauf moi parce que je m'en foutais pas mal de Carmen Campagne. Je préférais la troupe Imagination qui chantait des chansons de fin du monde où tous les animaux mouraient un par un à cause de la pollution des humains. Moi, j'ai eu une vraie éducation. Christian aussi n'aimait pas Carmen. Là, je parle pas de Carmen, ma grand-mère, je parle vraiment de Carmen Campagne. Ce qui avait d'ailleurs créé un malaise à la séance de dédicace. Carmen avait fini par se fâcher. Fais pas juste me tendre ton disque de même de manière nonchalante comme si t'en avais rien à foutre. Faut que t'aies l'air de vraiment avoir envie de moi, sinon moi, je voudrais pas de toi. Je suis la réincarnation de Satan. Je vais manger les placentas de tes bébés. Je vais à l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Prends un seau d'eau, puis j'y lance en pleine face. Maudite folle, j'ai appelé la SPCA. Les vaches, on les respecte ou on s'abstient de faire des chansons dessus. L'activité Carmen Campagne terminée, tous les enfants sont retournés chez Louis Simon. Et c'est là que Christian et moi, on s'est rencontrés pour la toute première fois. Christian était un peu sous le choc de sa journée, puis moi, j'étais sous le choc en permanence de la vie. Donc, pour augmenter notre traumatisme commun, les autres bambins ont joyeusement décidé de nous enfermer dans un placard. En fait, là, pour faire un résumé rapide, là, Christian et moi, on était considérés peut-être trop discrets pour eux. On était du genre timide, donc on a servi de bouc émisphère de la journée. Fait que les autres enfants riaient, c'est drôle d'enfermer nos amis dans des placards en riant d'eux avec des blagues cucu dignes de Radio Enfer. « Ah, Jean-Loup, t'es gros! » Christian, lui, s'est assis au fond, découragé, en espérant que Joe Dassin vienne nous sauver. La vie se pleure, elle est changeante comme les couleurs. Mais moi, je ne supportais pas vraiment qu'on m'enferme. Grosso modo, le premier souvenir que Christian de moi, c'est moi qui crie puis qui pleure en saignant du nez puis qui frappe comme un déchaîné sur une porte. Je devais crier un truc du genre « Tabarnak, ouvrez-moi la porte ou je vais le tout défoncer, je vais mettre le feu puis je vais vous lancer un seau d'eau en pleine face. » Et c'est là que la mère de Freud est arrivée, que les enfants ont dû justifier leurs gestes. « On voulait juste s'amuser, » dit l'un de ces petits cons insouciants. « Ouais, c'était pas drôle, » que je répondis. « Un jour, Christian et moi, on va tellement être atteints par vos conneries qu'on va avoir peur d'être nous-mêmes. On a le droit d'être des garçons sensibles, on a le droit de ne pas aimer Carmen Campagne parce que ses textes n'ont aucun sens et qu'on préfère les envolées lyriques de Richard Seguin et de Dédé Fortin. » Bref, hey, vous allez me dire que cette anecdote n'a aucun rapport avec l'improvisation. Oui, mais c'est Louis-Simon Freud qui m'a proposé un jour de faire du théâtre. À l'époque, même si je mourais de peur à l'idée de monter sur scène, puis juste l'idée de parler à des gens, c'était vraiment l'enfer, j'avais réellement envie de jouer des personnages, de performer devant le public, alors go! J'étais tanné d'avoir peur de vivre. Là-bas, j'ai suivi 3 ans de cours intensifs. On a fait de l'impro, des exercices de diction. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? J'ai arrêté de répondre aux situations avec mes poings. J'ai commencé à m'exprimer avec des mots, à écrire mes propres pièces de théâtre et à répondre aux situations avec un humour qui m'a protégé de beaucoup d'intimidateurs qui retournaient mes colères contre moi. Des années plus tard, quand j'ai à nouveau été enfermé dans un placard par des cousins et des cousines maléfiques, cette fois, j'étais bien outillé pour user de rhétorique pour me sortir du pétrin. Bon, ok, ça absolument servait à rien. J'ai frappé dans la petite porte jusqu'à temps qu'elle défonce!
Non mais Chris, fuck l'impro, y a des limites à se faire emmerder. Je vous aime, bye! Alors, re-bienvenue à tous aux informateurs sur les zones de puissance maximale. On a eu un premier tour de table pas mal mouvementé. Qu'est-ce que t'en penses, Serge? Est-ce que ça va toujours bien ou... Ça va très très bien, oui. Ça va très bien, tu vas survivre pour la grande finale? Oui. Et toi, Joël? Ouais, je m'en sors bien. Ce fut un match assez serré, mais on est toujours dans la partie. Mais on a beaucoup appris aussi. Oui, Définitivement. ça c'est l'important. L'important, comme j'ai toujours dit, c'est qu'on apprenne plus de choses qu'à l'école publique. Alors, pour le deuxième tour de table, ce que je vais vous demander, c'est on va mettre un petit peu de défi dans la chose. Alors, on va encore faire la même affaire, parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Et cette fois-ci, on a un petit D6 qui va être ici comme ça, qu'on va voir au micro. Alors, c'est fait. Chaque numéro que vous allez avoir au hasard va être une sorte de thématique de bulletin de nouvelles. Alors, si vous pognez le 1, ça va être la chronique politique. Alors, vous allez devoir parler de votre sujet comme si c'était une chronique politique. Si vous pognez le 2, ça va être la chronique sport. Si vous pognez le 3, ça va être les environs, une chronique locale là, qui parle de... Il s'est passé telle chose de 2-3 coins de rue plus loin. Ça va être dans ce sens-là. Le 4, ça va être un reportage sur le sujet. Alors, vous allez faire comme si vous avez parlé avec la personne qui est du sujet ou qui s'y rattache. Si vous pognez le 5, c'est une grosse catastrophe. Là c'est comme si c'était un bulletin de nouvelles spécial, alerte rouge, tout le kit. Si vous pognez le 6, c'est soit la météo ou au choix. Vous avez le choix entre les deux. Fait que soit vous prenez le numéro qui est implanté ou au choix, vous choisissez n'importe quelle autre catégorie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ma thématique en premier, qui est... c'est quoi? Ah, ça, c'est un 3. Là, ça va être une nouvelle locale que je vais vous dire. Alors, ça va comme suit. Alors, moi, je vais vous parler d'un investisseur qui s'est lancé dernièrement. C'est Pierre Argerot. Est-ce que vous connaissez Pierre Argerot? Non. Je vais bientôt le connaître, en tout cas. Lui, il vient de la République française. Pierre Argerot, c'est un citoyen qui est né en 1757. Vous allez dire, il est peut-être un petit peu vieux, mais c'est pas grave, c'était très long de traverser l'Atlantique. Ce qui arrive, lui, il voulait construire une sorte d'hôtel qui était de une nouvelle sorte d'hôtel où il y avait des services qui étaient un petit peu qui étaient pas communs, comme on peut dire. Alors lui, en plus des chambres, des piscines intérieures, des petits restaurants, il voulait installer aussi des genres de parcs d'amusement mais d'horreur. Alors lui, le but c'était d'avoir les parcs d'amusement avec des genres de chambres, tu sais, avec les pleins de miroirs qui ça déforme, ou les maisons hantées que tu promènes. Mais lui, il a implanté ça entre les chambres. Alors tout le monde quand ils dorment la nuit, ils font juste entendre du monde crier parce qu'ils ont peur à travers les chambres. Ça, c'est vraiment sa thématique d'horreur, parce que lui, il en a vécu de toutes sortes depuis au moins 400 ans. Mais c'est ça, ça me surprend quand même que vous n'avez pas entendu parler, parce que c'est quand même quelque chose qui se discute aussi. Je ne l'ai pas encore essayé. L'ouverture est prévue pour au moins dans 3 semaines, je pense. On devrait y aller, en fait, dans ce cas-là. J'aime ça, moi, avoir peur entre les chambres. Oui, on devrait peut-être louer une chambre et faire un podcast dans la chambre pendant que les gens ont peur autour. On va pouvoir mettre un micro dans les murs, parce que tu m'as dit que c'est entre les chambres que les micros sont, donc c'est dans les murs, c'est ça? Non, les gens, ils se promènent dans les murs, entre les chambres. C'est comme une chambre, une place d'horreur, une place d'horreur. T'es sûr d'avoir du sound surround de peur. C'est bien parfait, ça serait une bonne idée, ça. Ouais. Et également, ce serait intéressant de répartir aussi l'équipe. Une entre les murs et une à l'intérieur d'une chambre. Oui, c'est vrai, on pourrait avoir un membre qui a peur pendant que les autres y parlent. Exactement. On aurait un concept ici. Parce que lui, il avait été à Sainte-Hélène pour demander un permis pour faire ça, mais la ville n'a pas voulu. C'est pour ça. Il est venu s'installer ici à Québec. Puis il y avait aussi eu autrefois ce projet qui date de très longtemps. Au départ, il y avait eu même l'aide de Napoléon dans Napoléon Bonaparte
appart qu'on connaît tous pour sa grandeur Et la qualité des logis qu'il loue à ses locataires. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, lui, malheureusement, il est décédé avant que le projet puisse se mettre à terme aussi en Amérique. Donc, Alors, ils ont engagé son fantôme pour faire peur aux gens en plus des miroirs. ouais, c'est bien ça. Je crois que oui, que Napoléon a sa propre chambre parce que c'était quand même un grand ami de notre ami Pierre Hageroux. Alors, je crois que j'ai pas mal tout pour la chronique. Alors, je vais y aller dans le sens inverse avec Joël qui va nous parler d'un sujet pas mal rocambolesque. Alors, je te demandais de piger une sorte de métaphore. Là, je sais pas. Alors, Joël, comment vas-tu nous parler de ton sujet et quel est ton sujet? Mon sujet est issu d'une nouvelle locale aussi, et c'est notre très cher voisin Peter Bale. Peter Bale, oui. Je vais vous parler de cet homme dont la dernière photo prise de lui date d'avril 2005. Parce qu'en fait, il est décédé peu après, 2 ans après. Donc, okay. Ils n'ont pas eu assez de temps pour prendre une photo de ce bel homme. Ok, mais qu'est-ce qu'il est venu nous apporter par notre quoi? Eh bien, il nous a apporté son faux nom parce que Peter Bale n'est pas son vrai nom. Ah. Son vrai nom, c'est Tom Carrach. Ah, ok, donc c'est un coquin, lui. C'est un trompettiste, un chanteur, un schlager et un compositeur allemand. Donc, il compose des Allemands. Et qu'est-ce que tu veux dire par Schlager? Schlager, donc comme le Goldschlager, l'alcool, le okay. schnapps avec des morceaux de feuilles d'or dedans qui t'irritent la gorge et te fait rentrer le coup bien solide dans la gorge. Ok, c'est lui qui a inventé ça ou il faisait sa propre recette? Il faisait sa propre recette qui rendait aveugle. C'est pour ça qu'il en est décédé d'ailleurs. Ah, ok. Ça n'a pas bien marché. C'est pour ça que ça s'appelle du Goldschlager et non du Tom Carrachschlager. Ah, c'est bon, ça explique beaucoup de choses pour nos auditeurs qui sont des alcooliques finis. Oui, et avec ses tests de son Schlager qu'il a voulu faire, il a apporté... il a fait des albums de musique pour rendre hommage aux gens, à ces testeurs qui en sont décédés. On a, entre autres, Corinna en 1961. Elle est décédée, il en a fait un album. Il y a Carolina, donc l'État de la Caroline au complet en est décédé. Ok, avant d'être repeuplé. Exactement, donc parce qu'on peut pas laisser un État vide comme ça, c'est mauvais pour l'économie. On pourrait peut-être mentionner au gouvernement de la Nouvelle-Orléans de faire pareil. Eux, ils ont pas compris après 10 ans d'inondation. Là. Faut qu'ils prennent du Goldschlager. Exactement, faut qu'ils purgent ça puis qu'ils recommencent. Adieu, justement, comme son album en 1978 le dirait si bien. Il semblerait que 2 Corinnes sont décédées parce qu'il a 2 albums nommés Corinne et un, je crois que c'est Zwei gute Freunde. Donc, est-ce que lui avait les vieilles cassettes? Si je m'en fie à la photo qui a été prise de lui, il n'a qu'un micro à la main. Donc, tout était en live. L'album que tu achetais était en live. Ok, t'achetais l'album, ça venait avec l'orchestre et le gars, puis tout dans une grosse boîte. Ça venait avec votre propre petite copie de Peter Bale, ou de son vrai nom, Tom Carrach. Alors, il aurait pu être décédé d'une surutilisation. Je pourrais vous le lire dans une autre langue, mais le résultat serait le même. Ah, ok, c'est bon. Mais également, il est peut-être mort d'une vente tardive, puisqu'il venait avec... il aurait manqué de nourriture. Ouais, il aurait manqué de nourriture et en serait décédé. Ce serait très tragique. Ouais, c'est de là qu'on dirait que tous les artistes vivent de l'art rare, mais il faut la cultiver, il faut l'utiliser, cette art. Mais je vous ai menti, en fait. Parce qu'il est mort en mangeant un hamburger, parce que son article le dit. Il est mort le 13 avril 2007 à Hamburger. C'est le restaurant à côté de mon appartement. Alors c'est pour ça qu'il est resté dans la région. Oui, définitivement. Il aimait bien le coin malgré qu'il soit allemand et que la plupart de ses chansons étaient en allemande. Ça donnait qu'il savait pas c'était où sur la carte du monde, l'Allemagne. C'est pas grave, on va le pardonner. Alors merci Joël pour cette chronique hautement surprenante. Et je vais y aller avec Serge qui va aussi à son tour tirer le dé pour nous dire c'est quoi la thématique de son sujet. Alors Serge, de quoi vas-tu nous parler à ton tour pour conclure cette émission hautement surprenante jusqu'à maintenant? Oui, figurez-vous que l'autre jour, j'ai été voir un bon film. Oh. Oui, c'était super intéressant, à vrai dire. Oui, absolument. C'est un reportage justement sur le théâtre qui est proche de chez moi. Vraiment, il y avait un film qui était particulièrement intéressant, c'était sur les Jedi. Les Jedi, en soi, c'est des pèlerins, c'est des espèces de pèlerins qui se promènent en longue robe et avec des bâtons. Et puis là, ils naviguent de planète en planète. Ah, des genres de combattants... Non, c'est des pêlerins.
Ah. C'est vraiment, Ok, c'est des ok. pèlerins. Des vrais. Absolument, ils se promènent avec des bâtons lumineux et puis ils se promènent avec la bonne nouvelle. Il dit je sens une force en toi, tu es capable d'atteindre tes buts. Et c'est très très inspirant. Ah, et les autres, est-ce qu'ils existent ou c'est seulement un film? C'est une vraie histoire? Ou... Non, c'est la science-fiction par Ah, exemple. science-fiction. Faut faire la distinction entre la vie réelle et Ouais. la science-fiction. Ah, j'espère Mais- tellement que ça existe. Je sais, les voyages intergalactiques, c'est particulièrement intéressant là. Vous n'êtes pas les gens que je cherche et on coupera ça. Je l'ai mal formulé. D'accord. Les gens que je recherche, vous n'êtes Hmm. pas. Peut-être. Vous n'êtes pas gens que je recherche. Inverser phrase, exact. Donc c'était... en fait, ils se promenaient de planète en planète. Il y avait même d'autres espèces, même des robots, des cyborgs, Des robots, en des plus. robots. Et il y a eu une espèce de guerre sainte entre les robots et les pèlerins. C'est une sorte d'histoire rétro-futuriste, en quelque sorte. Exactement. Ok. C'était particulièrement intéressant. Il y en a même un qui était tout petit, tout vert, un peu mal formé, qui était comme un grand pèlerin. Ok, c'est pour montrer en sorte que les gens handicapés, on peut les accepter. Exactement, Ça c'était doit très être, très inspirant. Est-ce que c'était un lointain descendant de Monsieur de Noailles? De Noailles, c'est peut-être inspiré du fait vécu de Monsieur de Noailles. Mais est-ce que tu as eu Intriguant. la chance de revisionner ça en avant-première? Est-ce qu'il y avait des acteurs dans la salle pour voir la réaction du public? Ou... Malheureusement, non. Ok. Je l'ai écouté en différé, à vrai dire, dans mon auto parce que j'avais oublié mes tickets. Ok, Mais c'était particulièrement intéressant. Ah, c'est bon. Les gens qui sortaient justement du théâtre m'ont raconté l'histoire qui était particulièrement intéressante et c'est sur ce que je vous livre ce reportage. Il y a déjà un culte autour de cette histoire. Absolument. Les gens accrochent vraiment et ils espèrent qu'un jour ça existe. Et oui, et même certaines personnes désirent faire des académies de Jedi à même la province. Oui, c'est un cours qui pourrait même s'instruire dans nos écoles publiques. Absolument. C'est une histoire de partage de force en soi et de repousser le culte des machines. Ok, c'est déjà beaucoup mieux dans... Mettons, on peut imaginer nos jeunes plus tard, au lieu de faire des récréations et se lancer le ballon d'en face au ballon chasseur, ils pourraient apprendre à partager leurs forces. Exactement. Donc, si je comprends bien, cette académie de Jedi, c'est comme si on aurait pris Terminator, cette grande guerre, mais sans violence. Exactement. Wow, c'est vraiment Un révolutionnaire. monde meilleur, révolutionnaire. Oui. Comment vaincre l'ennemi sans se battre? C'est la force. La force. Extrêmement surprenant, Serge. Merci pour ce partage. Ah, ça fait grand plaisir. Alors, on était avec Serge Larouche, qui était là en tant que machine à coquin et coquinerie. Alors, est-ce qu'il y a des places qu'on peut te rejoindre ou... Toujours plus près des théâtres. Ah, ok. Alors, si vous cherchez Serge, vous pouvez le trouver près de notre théâtre. Exactement. Alors, écrivez-nous sur notre page pour nous dire si vous avez vu Serge pour le théâtre. Et toi, Joël, est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait te rejoindre? Veux-tu faire une plug pour quelque chose qui te tient à cœur? Eh bien, si vous voulez me rejoindre, ça peut être dans un boisé près de chez moi ou à mon appartement. Je suis à une ou l'autre des deux places en général. Et une chose qui me tient à cœur, ne brisez pas le cœur de vos waifus. Vos waifus sont importantes. C'est parfait, ça je le retiens parce que je pense qu'on a la même, Joël. Alors, C'est une bataille sans cesse. Ouais, un jour elle va peut-être se terminer, mais j'irai à l'école des Jedi. On va régler ça à l'amiable sans violence. Ah, ok, on va y aller avec notre force. Exact. Et moi, je vous dis à la prochaine, et peut-être pour un autre vaisseau spatial. C'est sur les ondes de puissance maximale. Alors, c'est tout ce qui conclut pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, j'invite tous les auditeurs à la prochaine et dormez bien.